Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être ici, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un rapport qui annonce un changement mondial profond, susceptible de façonner la géopolitique, l'économie et la sécurité pour les années à venir. Le monde est en voie de se militariser à un rythme jamais vu depuis la guerre froide. L'an dernier, en 2023, le monde a connu la plus forte augmentation annuelle des dépenses militaires depuis la fin de la guerre froide. Plus de 2,7 billions de dollars ont été dépensés à l'échelle mondiale. C'est un chiffre vertigineux. Et pour la 10e année consécutive, ce montant ne cesse d'augmenter. Les implications sont très inquiétantes. Et il est évident que l'on augmente ces dépenses militaires au détriment d'autres programmes sociaux que lorsqu'on s'attend à être impliqué dans un conflit militaire ou une escalade militaire. Les données que je vais partager avec vous aujourd'hui ont été publiées par le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Commençons par l'ampleur du phénomène. Les dépenses militaires en 2023 ont atteint 2 700 milliards de dollars. Oui, des milliards avec un T, des trillions de dollars, avec la charge militaire mondiale, c'est-à-dire la part du PIB mondial consacrée à l'armée, qui est montée à 2,5%. Ce n'est pas seulement l'œuvre d'une ou deux nations, comme on pourrait le penser. Plus de 100 pays à travers le monde ont augmenté leurs dépenses militaires. Chacun des 15 plus grands dépensiers militaires mondiaux a renforcé son budget. Il ne s'agit pas seulement d'une course aux armements, c'est un véritable tournant en matière de sécurité mondiale. Et surtout, des milliards de profits pour le complexe militaro-industriel des plus grands fabricants d'armes. C'est un rêve devenu réalité pour le complexe militaro-industriel. D'ailleurs, les plus grands producteurs d'armes au monde sont en fait dominés par des entreprises américaines et européennes. Les 5 premières au niveau mondial sont toutes des sociétés basées aux États-Unis. Par exemple, Lockheed Martin, et vous verrez également leur chiffre d'affaires en milliards s'afficher à l'écran lorsque je montrerai cette vidéo. Donc, la première est Lockheed Martin. C'est le plus grand fabricant d'armes. Ensuite, nous avons Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing et General Dynamics. Alors que les gouvernements s'empressent de renforcer leur défense, beaucoup le font au détriment de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. C'est un pari économique énorme et un pari qui ne profite jamais vraiment à la personne moyenne qui ne veut rien avoir à faire avec cela, qui ne veut ni financer une guerre ou un conflit par procuration, ni envoyer ses fils ou ses filles y participer. Donc, si vous avez suivi l'actualité récemment, vous ne serez pas trop surpris d'apprendre que l'Europe mène désormais la charge au niveau mondial, ou devrions-nous dire la montée, des dépenses militaires dans le monde. Tous les pays européens, à l'exception de Malte, ont augmenté leur budget militaire l'année dernière et sont en passe de faire de même cette année. Les dépenses militaires européennes, et cela inclut la Russie dans le rapport du CIPRI, je préfère vous prévenir, ont bondi de 17% pour atteindre 693 milliards de dollars. C'est un niveau jamais vu depuis la guerre froide. L'Ukraine a consacré 34% de son PIB à la défense, allouant l'ensemble de ses recettes fiscales à l'effort de guerre, ce qui explique pourquoi ses dépenses sociales ainsi que ses programmes gouvernementaux dépendent entièrement du financement occidental. Pendant ce temps, le budget militaire de l'Allemagne a augmenté de 28%. Si l'Allemagne se remilitarise, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Cela en a fait le plus grand dépensier d'Europe occidentale, avec 88,5 milliards de dollars consacrés à la militarisation. La Pologne n'était pas loin derrière, ce qui n'est pas surprenant. Ses dépenses ont bondi de 31%. Il est donc juste de conclure que l'Europe se réarme à un rythme inédit depuis des décennies. Elle se réarme à un rythme extrêmement inquiétant.
Ce n'est pas une tendance à court terme. Il s'agit d'une transformation structurelle. L'année 2024 a marqué un tournant pour l'OTAN. Alors parlons maintenant de tous les pays membres. Les 32 membres ont augmenté leurs dépenses militaires, portant les dépenses combinées de l'OTAN à 1 500 milliards de dollars. Cela représente 55% des dépenses militaires mondiales. Donc, plus de la moitié de toutes les dépenses militaires mondiales sont attribuables aux pays de l'OTAN. Et cela en dit long si l'on considère les capacités militaires de la Chine. L'Europe est désespérée de se réarmer. Pour la première fois depuis 2014, 18 pays de l'OTAN ont atteint ou même dépassé ce seuil de 2% du PIB consacré aux dépenses militaires. Il y a seulement un an, ce chiffre n'était que de 11. Maintenant, nous avons 18 pays, 18 membres de l'OTAN qui dépassent ce seuil de 2%. Maintenant, il faut considérer que la qualité de vie dans ces pays ne s'est pas vraiment suffisamment améliorée pour dire, eh bien, maintenant que nous avons tout ce surplus de recettes fiscales, maintenant que nous allons beaucoup mieux économiquement qu'avant, nous pouvons nous permettre d'augmenter le militarisme. Non, cela se fait à travers des campagnes alarmistes qui instillent la peur d'une menace imminente pour la sécurité. Ainsi, les pays doivent réduire les dépenses consacrées à des programmes importants qui bénéficient à leur population simplement pour pouvoir dépenser plus d'argent en armement. C'est exactement ce qui se passe. Parlons maintenant des États-Unis. Les États-Unis ont dépensé près de 1 000 milliards de dollars, soit 37% des dépenses militaires mondiales. Réfléchissez à cela. Les États-Unis ne sont en guerre avec aucun pays, enfin, pas directement. Ils mènent plusieurs conflits par procuration, mais pas directement. Pourtant, ils ont effectivement augmenté leurs dépenses militaires jusqu'à atteindre 37% du total mondial, consacrant une grande partie de cet effort à la modernisation nucléaire et aux capacités de haute technologie pour garder une avance sur la Russie et la Chine. Cela ne ressemble-t-il pas à une nouvelle course aux armements? Je pense que si. C'est certain. Passons au Moyen-Orient, où les dépenses augmentent, et elles augmentent très rapidement. Les dépenses militaires totales de la région ont augmenté de 15% pour atteindre 243 milliards de dollars l'an dernier, et elles devraient encore croître cette année. Mais c'est Israël qui se distingue. Son budget militaire a en fait bondi de 65% pour atteindre 46,5 milliards de dollars, soit la plus forte hausse depuis la guerre des 6 jours en 1967, ce qui représente près de 9% de son PIB. L'Iran, en revanche, a réduit ses dépenses militaires de 10%. Ses mains sont bien sûr liées par les sanctions, et cela survient à un moment où elle fait face à des menaces assez sérieuses de la part de son plus grand adversaire au Moyen-Orient. Et à l'étranger, l'Asie n'est d'ailleurs pas une exception. Une course aux armements s'y prépare, et ce n'est plus si discret. La Chine, deuxième plus gros dépensier militaire au monde, a alloué 314 milliards de dollars, soit une augmentation de 7% d'une année sur l'autre, poursuivant ainsi 30 ans de croissance. Son champ d'action est bien plus vaste que celui des États-Unis. La Chine se concentre sur l'expansion de ses capacités en cyberguerre, la domination navale et bien sûr l'expansion nucléaire. Les dépenses du Japon ont bondi de 21%. Pour le Japon, il s'agit d'une augmentation très importante, la plus forte d'ailleurs depuis 1930. Pendant ce temps, l'Inde a dépensé 86,1 milliards de dollars pour le militarisme, ce qui bien sûr consolide sa position dans le top 5 mondial. Même Taïwan a augmenté son budget à 16,5 milliards de dollars, ce qui est un choix assez discutable. Alors que des différends territoriaux non résolus persistent et que le nationalisme monte en Europe, la région est sur le qui-vive et l'accumulation d'armes s'accélère clairement à l'échelle mondiale. D'autres pays ont également pris des mesures importantes. Alors passons-les en revue.
Le Royaume-Uni a augmenté ses dépenses militaires de 2,8% pour atteindre 82 milliards de dollars. La France a augmenté ses dépenses militaires de 6,1%, atteignant près de 65 milliards de dollars. L'Arabie saoudite a dépensé 80 milliards de dollars en équipement militaire, restant en tête au Moyen-Orient, bien qu'en baisse par rapport à son pic de 2015, lorsqu'elle menait une guerre avec les États-Unis au Yémen. Donc, ces augmentations ne sont pas simplement des chiffres, comme vous pouvez le constater. Elles reflètent des alliances changeantes, des insécurités régionales et un paysage de menaces mondiales en évolution rapide. Qu'est-ce que cela signifie? Le monde entre dans une nouvelle phase où les priorités militaires éclipsent en réalité les besoins domestiques dans de nombreux pays. C'est une tendance très inquiétante que nous observons à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une réorientation des ressources avec des conséquences à long terme, économiques, sociales et bien sûr stratégiques. Nous assistons à la pose des fondations d'un nouvel ordre mondial à travers les budgets militaires, et non par des traités de paix. Et c'est un très alarmant, très préoccupant et très effrayant. Et comme l'histoire nous l'enseigne, chaque fois que le monde se réarme aussi rapidement, spectacle exponentiel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. Je pense que c'est un sujet très important et je voulais partager avec vous ce que nous vivons réellement. Personne n'en parle, mais l'augmentation du militarisme et la montée des courants politiques radicaux sont très inquiétantes et nous devons en discuter. Si vous avez trouvé cela intéressant, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos et assurez-vous d'être abonné à worldaffairsandcontext.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.